Comment coudre des rideaux passe-tringle? C'est vraiment très simple. De préférence prendre du voilage ou alors du tissu très léger, car si vous faites des doubles rideaux, cette technique n'est pas du tout adéquate. Le tissu sera beaucoup trop épais et vous ne pourrez pas ouvrir vos rideaux comme il faut. Ça vous fera vraiment un gros pâté pas très joli. Donc vraiment partir sur un tissu assez léger pour faire des rideaux passe-tringle. Alors si tu souhaites voir des vidéos de DIY, de couture, mais encore de décoration, alors abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit like, cela fait toujours plaisir. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je suis Ophélie de l'Atelier d'Ophé et j'adore la création. Et maintenant, c'est parti! Pour mes rideaux, j'ai tout simplement pris de la toile à drap que j'ai coupée et transformée. De couleur blanche parce que je voulais vraiment garder un maximum de luminosité dans l'atelier parce que la caravane est très petite et je ne voulais pas que ça fasse non plus trop mastoc et perdre trop de lumière. Et aussi parce que je voulais juste que ça cache le reflet de façon à ce que quand je vous tourne les vidéos, qu'il n'y ait plus ce reflet derrière parce que ça doit être vraiment très gênant quand vous regardez les vidéos. Déjà moi quand je tourne la vidéo c'est embêtant, du coup c'est pour ça que j'ai voulu mettre des rideaux et que ce soit aussi beaucoup plus joli et esthétique quand je tourne les vidéos. Enfin voilà toutes les raisons pour lesquelles j'ai décidé de mettre des rideaux dans l'atelier et maintenant on arrête les blablas et on passe aux choses sérieuses. Avant de couper quoi que ce soit, j'ai d'abord installé mes tringles à rideaux. J'ai pris de vieilles tringles ou de vieilles barres en fer sur lesquelles j'ai fait des trous à chaque extrémité, de façon à pouvoir y placer mes 2 crochets de chaque côté et pouvoir mettre ma tringle. Tout simplement, je suis partie sur un système très simple, je n'ai rien acheté, j'ai pris des choses que j'avais déjà dans mon atelier. J'ai bien sûr bien pris les dimensions au niveau des trous de la tringle et des crochets de façon à ce que ce soit bien centré, que cela rentre bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Une fois les tringles installées, j'ai donc pris les dimensions pour mes rideaux, donc la longueur et la hauteur. Pour la longueur, j'ai mesuré de chaque extrémité de chaque crochet. Donc pour cette fenêtre, il y a 2 tringles parce que je n'avais pas la dimension exacte, la fenêtre étant trop grande. Mais en même temps, c'est beaucoup mieux d'avoir mis 2 tringles car si j'avais mis une seule tringle, la tringle aurait gondolé et il aurait fallu mettre un crochet sur le milieu. J'ai donc mis mes 2 tringles, j'ai mesuré d'un crochet à un autre crochet, ce qui me donne la longueur, et j'ai ensuite rajouté 1,5. Donc pour cette tringle, j'ai 0,74 cm multiplié par 1,5. Pourquoi 1,5? Parce que je veux que mon rideau ait un minimum de fronce de façon à ce qu'il ne soit pas tout droit. Je trouve que cela est beaucoup plus joli et beaucoup plus esthétique. Donc 0,74 par 1,5, ce qui nous donne 1,11 cm de longueur. Sur ces 1,11 cm, je vais rajouter 2 cm de chaque côté pour mes ourlets, ce qui me donne 4 cm en plus. Donc 1,11 plus 4 cm, ce qui me donne 1,15 cm. Cela sera la longueur de mon rideau, avec les ourlets compris. Et pour la hauteur, il faut que je prenne la dimension du haut de la tringle jusqu'en bas. Donc pour ce rideau, je mesure et cela donne 0,70 cm. Sur ces 0,70 cm, je vais rajouter 3 cm pour un ourlet en haut et 2 ourlets en bas. Et en plus, je vais encore rajouter 5 cm, ce qui me donne 0,78 cm de hauteur, avec mes ourlets compris et mon passe-tringle compris. Une fois que toutes mes dimensions de fenêtre sont prises, je vais pouvoir passer à la découpe de mon tissu. Je vais donc couper mon premier coupon de 1,15 cm sur 0,78 cm. Je repasse bien mon tissu car comme dirait Jupy, le fer à repasser c'est ton meilleur ami pour la couture. Petite blague à part, mais si vous ne connaissez pas les vidéos de Jupy, si tu veux te perfectionner dans la couture, elle fait des formations. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. C'était une petite parenthèse. Une fois que j'ai coupé mon coupon et que je l'ai bien repassé, je vais pouvoir commencer par faire mes plis. Je fais un pli de 1 cm en haut de mon rideau à l'aide de mon fer à repasser. Je fais ensuite 2 ourlets dans le bas de mon rideau de 1 cm, donc 2 plis.
Et ensuite, je marque également mes ourlets de chaque côté de mon rideau. Je fais donc 2 plis de chaque côté à l'aide de mon fer à repasser. Une fois que vous avez bien marqué tous vos ourlets, vous pouvez passer à la machine et piquer pour les fixer au point droit, toujours avec un point d'arrêt au début et à la fin. Je vais piquer les 2 côtés et le bas du rideau. Je ne pique pas le haut du rideau parce que je vais faire le passe-tringle par la suite. Et voilà, une fois que vous avez piqué vos ourlets, vous allez pouvoir faire votre passe-tringle de 5 cm en vous aidant toujours du fer à repasser. Et moi, je mets de cette petite réglette qui est vraiment très pratique. Je vous mets le lien dans la description si cela vous intéresse. C'est vraiment optionnel. Une fois que vous avez marqué votre passe-tringle, il ne vous reste plus qu'à piquer tout le long, juste au bord. Toujours au point droit avec un point d'arrêt au début et à la fin. Et magie, rideau terminé. Si c'est pas magnifique ça, le plus long dans ces rideaux, c'est vraiment de prendre les dimensions et les découpes. Une fois ça fait, c'est vraiment très rapide. Je suis vraiment très contente du résultat car malgré tout, je ne perds pas de lumière du tout. Et en plus, pour les vidéos, ce sera beaucoup plus esthétique et beaucoup plus joli. Et maintenant, à vos machines pour faire vos futurs rideaux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'oublie pas de liker, de commenter ou même de partager pour en faire profiter un maximum de personnes. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!